Rucher de Crône, 8h30. Mais il y a eu un changement d'horaire. Je sais déjà plus dans quel sens. On s'en fiche. Donc voilà. Quelques frelons qui tournent. En fin de saison, il y a beaucoup de frelons qui tournent de toute façon, hein. Je pense qu'il faut compter sur les portes anti-frelons et puis le fait que les abeilles sortent plus trop, hein. Bon, donc je suis venu installer la nouvelle boîte qui est là. On la voit mieux là. On la voit beaucoup mieux. Il y a deux croix, deux cônes, une boîte solidaire. Au-dessus des aérations, sur les côtés des fentes pour laisser sortir les abeilles. On va le tester. Allez, c'est parti. Là-bas, là, les jardinières ont bien bossé, hein. Waouh! Elles ont fait... Ça, c'était le coin des topinambours. Elles sont venues récupérer leurs topinambours. Elles ont mis une petite barrière. Ben, je vais faire pareil. Elles ont commencé à dire qu'il fallait pas que je m'étende trop. Ah ah, elle est jalouse. Donc je vais faire comme elle. Je vais mettre une petite barrière tout du long. Et puis je vais camoufler mon extension, là. Ça, j'ai bien retourné pour plus tard. Je voulais que les herbes, surtout je voulais que les grosses mottes d'herbes là, très épaisses disparaissent. Donc je vais tout remettre en place. Je vais venir le retourner de temps en temps pour que ces grosses mottes disparaissent. Puis je vais mettre une barrière comme elle, pour délimiter comme elle, pour que ça fasse bien joli. Qu'elles ne viennent pas m'embêter. Bon, là-bas c'est devenu propre. Il n'y a plus qu'une seule ruche là. Ici ça va. Là-bas les tentes, elles m'ont déplacé mes tentes. Je vais les démonter. Faut que je fasse gaffe, hein, surveille tout. Bon. Et puis ouais, et puis il faut que j'aille à Montgeron et que je trouve un système pour distribuer la nourriture. Donc je pensais mettre un deuxième bloc au-dessus du premier ou du second bloc. Faire un trou dans le toit et puis avoir un système de nourrisseur vraiment très pratique. Parce que là, étendre le sucre par-dessus, c'est vraiment pas commode du tout. En attendant peut-être de faire des carottes plus tard, on verra bien. Trop de choses à faire. Allez, pause. Voilà la boîte de test d'hier qui a beaucoup capturé aussi, hein. Là j'ai mis du scotch dans le cône, là, dans la nouvelle. On verra si ça aide les frelons à monter. Je suis presque sûr que oui. Allez, je continue. Voilà, c'est posé. Jolie boîte. Pas dans le bon sens pour le logo. On s'en fout. On s'en fout. Ah, je vais la changer pour le look. Allez, je la change. Il y a déjà des frelons qui sont à l'intérieur. Je vais attendre qu'ils rentrent dans la boîte. La moitié des frelons, c'est pas moi qui les ai tapés. Ils sont montés tout seuls. Et on voit que ça monte très vite, hein. Le deuxième cône va être utile finalement. Je l'avais jamais fait jusqu'à maintenant parce que je préfère faire le moins de choses possible et j'estimais que c'était pas nécessaire. Et là d'ailleurs ce sera en option, hein. C'est-à-dire que la croix sera découpée dans le plastique mais on ne sera pas obligé de mettre deux cônes, hein. Par contre je pense qu'on fournira les deux entonnoirs. Et du coup bah, tout le monde le fera. Ok, voilà. On va comment ça se termine. Donc là j'ai vraiment l'intention de mettre une façade toute blanche là, pour pas qu'on voit les frelons. Je vais laisser par précaution, je vais laisser le toit. Les plafonds seront peut-être translucides par sécurité. Parce que malgré tout, ça laisse passer la lumière et ça incite plutôt les frelons à monter. Même si de toute façon, ils trouveraient la sortie, bien sûr. Ouais, ça va être pas mal là, cette double truc, ça va accélérer le... Ça va être plaisant, ça va accélérer les captures. C'est toujours plaisir. Ouais, ça cartonne. Et le scotch que j'ai collé dans le cône, bah, ça fait qu'il s'agrippe quoi. Ils peuvent pas glisser. Encore que là, c'est pas mouillé. C'est quand c'est mouillé qu'il y a un souci. Ensuite, il faudra que je teste l'évacuation des abeilles avec les fentes.
Bon, mais c'est la boîte dont André a rêvé, hein. Une boîte intégrée, sans grillage, sans boîtes qui peuvent se démantibuler dès qu'on y touche. Ça sera assez solide pour le vent. On voit bien que là, ça tient bien. On mettra certaines des fixations un peu plus efficaces que les 2 ficelles que j'ai mis à la va-vite. Par contre, j'ai pas encore trouvé un truc bien clair, mais en tout cas, on voit bien que ça, je peux pas l'enfoncer. Ça, je peux pas l'enfoncer. C'est totalement solide. Et la boîte se pose bien dessus. Le support est parfait, hein. Le trou là qui est à droite, bah, il est plutôt à la bonne position, hein. Franchement là c'est bon quoi. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et voilà les frelons qui rentrent et qui montent directement. Là il grimpe, il n'a aucun souci pour monter dans le cône. Pas mal. Allez, petite pause, je vais voir ce que je fais. Je vais rester longtemps, ce serait peut-être l'occasion de reprendre le footing parce que là ça fait un petit moment, hein, que j'ai pas fait, hein. Très difficile de faire ça tous les jours. 200 trucs à faire, donc toujours le temps passe super vite, puis on le fait pas, quoi. Pause. Bon, bah, ça capture. Je suis en train de travailler sur le jardin là au fond pour que ce soit beaucoup plus propre. En attendant, les frelons commencent à se faire capturer. Il faudra travailler sur la fente là, que ce soit la bonne taille. J'ai vu une abeille qui a eu du mal à sortir, je l'ai aidé. Il faudrait plus d'abeilles pour tester. Allez, je continue sur le jardin. Bon, voilà pour le jardin. J'ai fait comme les jardinières là. J'ai planté des trucs tout du long, comme ça c'est bien propre. Je prends le même espace qu'elle, donc c'est bon, pour rien dire. Ah, c'est pas mal. Du coup, là, si on a cette épaisseur si on a cette largeur de framboisier, on va se régaler, hein. Ça, elles pourront manger leur topinambour et moi je mangerai mes framboises. C'est top. Bon, allez, c'est pas mal, pas vieille là. Drôle de temps aujourd'hui, hein. Drôle de temps. Complètement immobile. Il fait pas vraiment froid à 9h30. Complètement gris. Pas un poil de vent. Ah, déjà monté, c'est bien. Alors peaufiner la fente pour laisser sortir les abeilles, hein. Bon, bah, je sais que ça marche au niveau des frelons, donc j'ai plus de problème de temps maintenant. Ah ouais, carrément, il est sorti par derrière, là, sur la première porte. Donc il y a vraiment un problème, c'est trop large. On va vraiment pouvoir le régler super bien. Heureusement, c'est sur la première boîte, sinon ils sont tous sortis, hein. On va peaufiner ça. Mais bon, pour les frelons, c'est sûr que ça marche. Il restera à régler pour les abeilles, donc ça, je peux le tester quand je veux, hein. Je peux tester n'importe quand pour les abeilles. Donc ça veut dire que c'est nickel, quoi. Il n'y a plus de soucis là. Je vais attendre de recevoir les entonnoirs, je vais les tester. Je vais essayer de peaufiner la fente là. Il faudrait un marquage. Moi je peux pas plier le plastique facilement. Enfin, faut que j'essaye, je vais essayer. Bon bah ça va être terminé là.
Ça commence à être propre, j'ai démonté les tentes derrière avant qu'on me demande de le faire. C'est plutôt bien là. Allez, bah, si j'ai le courage, je vais aller courir. Hein. Ah tiens, un autre frelon qui arrive là. Beaucoup de frelons qui arrivent, je trouve. De toute façon, en fin de saison, j'ai l'impression que les frelons ils arrivent. Ils arrivent. Ils sont présents, bon. Pas vraiment de colonie à bloquer hein, à ce moment-là. Hop, 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 hop. Allez, là, là. Ah non, non, non. Oh, oh. Putain, il a failli attraper l'abeille. J'ai arrêté là. Donc c'était Krone, test de la nouvelle boîte de capture double intégrée, sans grillage, avec 2 cônes de capture, un en option, que tout le monde utilisera. On voit que le scotch que j'ai collé à l'intérieur des cônes, ça marche bien, les frelons se montent dessus, agrippent et ça marche bien. Je pense qu'il suffira de coller juste une bande horizontale de Chatterton même, comme quelqu'un a dit justement. Et ça sera complètement réglé. Une fois qu'ils sont à mi-hauteur, il n'y a pas de souci. En plus, je pense que l'entonnoir que j'ai acheté est beaucoup plus petit. Je vérifierai que ça pose pas de problème, mais franchement, c'est sûr. Allez, fin de la vidéo.